problème, c'est que le ministère de la Justice n'a déjà pas les moyens et que la pénitentiaire est le parent pauvre du ministère de la Justice. D'ailleurs, il y a quelques années, si vous en souvenez, les agents de la pénitentiaire avaient mené un certain nombre d'actions, de revendications qui étaient parfaitement légitimes, justifiées. On a un peu calmé tout ça, on a refermé le couvercle, 2-3 bricoles, et puis en route Simone, et tout va bien, tout ne va pas bien. Un problème structurel. La question, effectivement, que pose Philippe également, c'est la question que je soulève. Je n'ai pas de réponse établie là-dessus, mais c'est effectivement, est-ce que la pénitentiaire doit rester rattachée au ministère de la Justice ou est-ce qu'elle peut être envisagée au ministère de l'Intérieur? Alors quand je dis ça, je sais que ça va soulever un certain nombre de critiques, du moins d'interrogations. Après, on dit, quand on parle de la pénitentiaire, on dit effectivement, on va construire des places de prison. Moi, je vais inverser le problème. Bien sûr qu'il faut construire un certain nombre de places de prison, mais on n'est que sur ce focus-là. Et je dis que ce n'est peut-être pas la priorité aussi évidente qu'on le pense. Parce que les peu de moyens que l'on a, on va effectivement pendant des années et des années les consacrer à quelques places de prison supplémentaires. En revanche, la vétusté des prisons, le statut du régime, le régime des personnels pénitentiaires, etc., cela devrait être la priorité. Mais déjà, les départs à la retraite, le savez-vous, ne sont pas en grande partie remplacés. Oui. On en est là. Oui, je veux dire, avant la construction, il y a déjà, si je peux dire, une compensation. Oui, il y a une reconnaissance morale, c'est déjà pas mal. Il y a déjà la reconnaissance des victimes. C'est ça. Parce qu'il y a quand même, a priori, 300 000 victimes. Et j'emploie pas le mot de personnes, je parle de victimes et des enfants. 300 000. C'est quand même assez effrayant. Alors il y avait sans doute dans la société, je ne sais pas, dans ces périodes-là, oui, une sorte d'omerta générale. Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui a été parfaitement tu, caché, parfois avec des complicités, effectivement, y compris d'intellectuels. On se souvient de certains passages à la télévision notamment. Bien. Et maintenant, par rapport à cela, moi je dis une deuxième chose. C'est que ce sont des crimes et délits. Mais ça, ce sont des crimes. Mais oui, mais la question n'est pas simplement, pardon, de la réparation, de la reconnaissance. Que se passe-t-il après? Je pose cette question.